Bonjour à tous, nous sommes à la page 27 de notre parcours et comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, être courageux, avoir la volonté de prendre des initiatives, même si le résultat est incertain, avec le risque peut-être d'érafler un peu son amour-propre, eh bien c'est déjà un excellent début. Le chemin n'en sera que meilleur si nous restons sur nos gardes face à l'ELP. ELP, échec, langage, posture. Commençons tout d'abord par le E. Car oui, la clé du succès passe aussi par des échecs. Il y a des gens qui voudraient du succès mais qui refusent les échecs. Ce n'est pas possible. En fait, pour atteindre un vrai succès, il faut être prêt et accepter de passer par certains échecs. La première matière radioactive, c'est de voir ce refus ou cette non-acceptation, cette mauvaise vision que l'on a de l'échec. Changeons notre perception de l'échec. Ne le voyons plus comme un obstacle, mais comme une étape cruciale vers le succès. Il n'arrive rien qu'à ceux qui ne font rien. Chaque échec est une indication pour se recadrer dans le bon chemin. C'est un indicateur, c'est en commettant des erreurs que l'on apprend. La seule véritable erreur est celle dont on ne retire aucun enseignement. L'échec est bien meilleur que le succès. Il y a des joueurs d'échecs d'ailleurs qui jouent à ce jeu et qui nous disent qu'en fait, ils progressent bien plus lors d'une défaite que lors d'une victoire. Donc l'échec, oui, il nous apprend sagesse. Il nous apprend l'humilité, il nous fait grandir dans l'humilité. Et ce sont là deux trésors inestimables. Il y a Thomas Edison qui disait, quand celui qui a inventé l'ampoule électrique, il disait « Non, je n'ai pas eu 1000 échecs avant de réussir à créer l'ampoule électrique, mais j'ai trouvé 1000 façons de ne pas faire une ampoule électrique. » Donc voilà, je vous invite à rester dans une démarche d'amélioration. Qu'est-ce qui était bien dans ce que j'ai fait ? Il y a toujours quelque chose de bien. Cette étape, elle est très importante. Surtout si nos actions ont mené à un échec, on n'a pas forcément eu le résultat attendu ou le résultat n'était pas bon, eh bien, dans le chemin, il y a eu de nombreux petits pas dont on peut être fier, même simplement de l'avoir fait. Donc pour tout cela, eh bien, on peut se réjouir et peut être content d'être passé à l'action. Donc qu'est-ce qui était bien dans ce que j'ai fait ? Et ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je pourrais mieux faire ? En réalité, le chemin apporte plus que le résultat. Le but d'un rêve n'est pas tant d'être réalisé, mais de nous réaliser. Gardez une ferme intention et volonté de vous améliorer, que cela soit le plus mesurable possible et n'hésitez pas à demander des feedbacks, des retours des autres pour vous aider, pour vous faire grandir. En fin de compte, rappelez-vous que le courage de persévérer malgré les échecs, la volonté de s'améliorer constamment et la sagesse d'apprendre de chaque situation sont les piliers de la croissance personnelle. Les échecs sont les étapes nécessaires vers le succès et chaque pas en avant, même minime, nous rapproche de notre plein potentiel. Prêt à embrasser cette mentalité et à créer un chemin d'apprentissage connu, alors partons ensemble pour un voyage où les échecs ne sont que des étapes vers un avenir plus brillant et passons sans plus attendre à notre deuxième matière radioactive.